trouve que c'est pas très sympa vis-à-vis de son mari. Ouais, c'est dommage, mais j'ai pas de mal à le concevoir. Ouais, moi ça me fait penser à une époque où on se baignait en costume de bain, vêtu de la tête aux pieds, bon c'est un peu bizarre quoi. Je trouve que ça faut pas ce qu'elles perdent, parce qu'on peut prendre beaucoup de plaisir. Avant de démarrer, je voulais revenir sur l'émission que nous avons diffusée il y a quelques jours, une émission consacrée aux voyants et aux astrologues. Nous en sommes désolés, mais un problème technique a pu laisser croire que le voyant Aurélien Leblé prédisait l'élection de Lionel Jospin à la présidentielle. Il n'en est rien. Aurélien Leblé nous avait en fait dit qu'il voyait Jacques Chirac comme président, tout comme les autres voyants et astrologues qui se trouvaient ce jour-là sur notre plateau. Nous leur donnons d'ailleurs tous rendez-vous en mai prochain, surtout si c'est Lionel Jospin qui est élu. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Sandrine et Sébastien. Sandrine et Sébastien sont amoureux, ils vivent ensemble depuis 2 ans. 2 ans au cours desquels Sandrine ne s'est jamais montrée nue devant son compagnon. Elle ne peut pas, elle ne veut pas, c'est son choix. Sandrine sera donc elle prête à faire des efforts pour son mari. Elle va avoir tout le temps de l'émission pour décider si elle accepte ou non de changer. Regardez tout de suite ce qui vous attend. Est-ce que vous imaginez son corps ? Vous avez jamais pris un bain avec elle ? Non, Jamais. malheureusement. Vous pensez justement que vous avez une responsabilité dans cette situation ? Vous-même, vous ne vous mettez jamais nu. Non. Pourquoi ? J'ai envie d'aller me baigner, j'ai envie d'aller à la piscine, même si je suis une baleine dans l'eau. Mais non, non. J'étais énorme, moi aussi je me trouvais énorme. J'ai eu des vergetures, il y a des gens qui m'ont dit oh, on dirait des écailles. Mon mari est malheureux, je suis malheureuse, nous sommes malheureux, donc je ne suis pas un exemple à suivre. Ça veut dire que si elle est derrière, c'est qu'elle m'aime beaucoup. Bonjour Sébastien. Bonjour. Sébastien, vous avez 25 ans, vous êtes commercial, vous vivez maritalement avec Sandrine, vous Oui. avez un enfant Oui. avec elle. Oui. Sandrine, vous êtes actuellement en coulisses. Vous avez 24 ans, vous êtes responsable de magasin. Sandrine, est-ce que Sébastien vous a déjà vu nu ? Non. Pourquoi ? Non, parce que je suis hyper pudique et j'aime pas mon corps. Et le plus qu'il m'ait vu, je crois que c'est en maillot de bain cet été en fait. Vous refusez donc de vous mettre nu devant lui. Oui. Comment est-ce que vous faites au quotidien pour échapper à son regard ? Je me cache, plein de petits stratagèmes pour éviter qu'il me voie nue, parce que je ne veux pas qu'il me voie nue surtout. Quels sont ces stratagèmes ? C'est pas être dans la salle de bain en même temps que lui. Si je me ferme ma clé, j'attends qu'il ait fini de se doucher avant que moi j'y aille. C'est une perte de temps, puisque si on est pressé, j'attends qu'il ait fini tout simplement. Et si jamais il vous voyait nu, qu'est-ce qui se passerait ? Ah mais il peut pas me voir nue. Enfin, Pourquoi il ne peut pas ? Comment ? Et si jamais vraiment par hasard, je sais pas, une serviette tombe, un peignoir, je sais Mais pas. là, non, ma peignoir ça tombe pas. Enfin, on fait toujours en sorte que ça tombe pas. Qui sait ? Je l'attache bien. Un peignoir défectueux. Non mais imaginons. Mais je serais mal. Je serais vraiment mal. Pourquoi mal ? Parce que j'aime pas mon corps, même moi, je mets des heures pour trouver comment je vais m'habiller. Est-ce que ça me va ? C'est vraiment, je suis pas bien. Donc, j'accepterai pas. Je pense que j'aurais honte. Ça fait 2 ans que vous vivez avec Sébastien. Vous avez eu un enfant avec lui. Ouais. Comment ça se passe au quotidien dans les moments d'intimité ? Eh ben, ça se passe, on éteint la lumière, ça se passe le soir. Si jamais ça vient à se produire, je veux dire que comme tout couple, il peut arriver un moment de câlin en journée, je stoppe, quoi. Je veux pas qu'il me voie nue. C'est donc nécessairement toujours la nuit et sous les couvertures. Voilà. Et c'est comme ça et c'est votre choix. Alors vous êtes actuellement en coulisses, vous allez donc avoir tout le temps de l'émission pour écouter tous nos invités et faire un choix. Si vous êtes prête à faire un effort pour votre mari et passer outre tous ces complexes, eh bien vous serez derrière notre porte. Sinon, eh bien vous resterez en coulisses et vous nous expliquerez pourquoi vous continuez à persister dans votre choix de ne pas vous montrer nu devant votre concubin. Vous avez donc tout le temps de l'émission pour vous faire une idée et pour bien sûr intervenir si vous le souhaitez au fur
fur et à mesure de l'émission. Sébastien, à votre avis, est-ce que Sandrine sera derrière la porte tout à l'heure? J'espère. J'espère. Qu'est-ce que ça changerait pour vous? Mais en fait, moi, ça fait 2 ans que je suis avec Sandrine et moi, je m'en accommodais jusqu'à présent. C'est depuis qu'elle m'a annoncé qu'on allait à l'émission que c'était un problème pour elle. Donc moi, jusqu'à maintenant, je ne pensais pas que c'était un problème pour elle. Mais ça vous a pas étonné la première fois? Non, disons que dans les 2 ans, pendant 1 an et demi, je dirais, j'étais commercial. Je partais du lundi, je rentrais le vendredi. Et donc, je la voyais pour la semaine. Donc ça, pour l'instant. Et ensuite, le week-end, eh bien, là, le samedi, elle travaillait. Le samedi soir, on sortait. Donc on avait, je dirais, que le dimanche, un petit peu plus intime. Donc je ne prêtais pas trop attention, c'est vrai. À quel moment vous avez pris conscience qu'elle ne voulait pas se montrer nue devant vous? C'est vrai que quand on va se coucher ou quand elle prend des bains, par exemple, elle ferme la clé ou elle part 10 minutes, un quart d'heure avant ou après moi. Vous avez jamais pris un bain avec elle? Non. Jamais? Malheureusement. Vous aimeriez? Oui, beaucoup, Oui. beaucoup. Et Ouais. est-ce que vous imaginez son corps? Oui, quand même. Mais vous l'avez jamais vu? Non. Qu'est-ce que ça changerait pour vous de le voir? Je serais content, je serais quand même content. Ça prouverait qu'elle a changé, qu'elle serait plus à l'aise avec moi. Vous pensez justement que vous avez une responsabilité dans cette situation? Eh bien, peut-être qu'on n'a peut-être pas assez discuté avant, mais comme je vous disais tout à l'heure, comme moi je ne le voyais pas, donc c'est vrai que je ne pensais pas que c'était un problème pour elle. Donc, mais peut-être qu'on n'en a pas Non, discuté. mais vous venez de me dire, ça prouverait qu'elle serait plus à l'aise avec moi. Ça veut donc dire que quelque part, Mais vous avez peut-être l'impression qu'elle n'est pas à l'aise avec vous. Oui, je le vois quand même parce que c'est vrai qu'elle est toujours couverte. Oui, donc ça je le vois, mais je ne pensais pas que c'était vraiment un problème qui a été complexé à ce point-là. Mais moi, je pense pas que ce soit mal à l'aise par rapport à lui, en fait. C'est moi qui ai un problème et non lui, puisque j'ai jamais pu me mettre nue devant quiconque. Donc je pense pas que ça vienne de Sébastien, tout simplement. Et vous n'avez pas envie, justement, Sébastien, d'être le premier à la voir enfin nue? Si, ça serait super. Est-ce que vous avez essayé de tricher? Comment? Est-ce que vous avez déjà essayé de tricher? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien, justement, quand elle prend ses bains, avec un petit couteau, un tournevis, on peut ouvrir par la serrure. Voilà. Sandrine, ça doit être panique à bord, là. Je sors de la baignoire, c'est terrible, je suis hyper rapide. Je mets de l'eau de partout, je suis prête à glisser, mais je referme vite et je me mets à la porte, je coince le verrou. Non, mais c'est un grand moment quand même quand il le fait. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre pour tricher? Je la suis un petit peu quand je vois qu'elle est un petit peu fatiguée, puis elle va se changer pour aller dans le lit. Je fais des petits tours dans l'appartement, puis tac, je rentre au dernier moment dans la pièce. Ouais. Donc là, tout de suite, elle se couvre. Ou je mets le pied derrière la porte pour éviter qu'il rentre, tout simplement. Aussi. Ouais. Parce qu'elle m'entend, il y a du parquet, donc Ça elle vous m'entend. agace quelquefois? Non. Pour Non. l'instant, non. Vous respectez vraiment son choix? Oui, complètement. Et si ça durait? Maintenant que je sais que c'est un problème pour elle, je pense qu'on va en discuter beaucoup plus et elle va évoluer, c'est sûr. Alors je rappelle, Sandrine, que vous êtes donc en coulisses, que vous allez y rester jusqu'à la fin de l'émission, que vous avez tout le temps de l'émission pour faire votre choix, pour nous dire à la fin si vous acceptez enfin de vous montrer nu dans l'intimité avec votre compagnon, ou si vous persistez dans votre choix de refuser votre nudité face à lui. Vous allez donc entendre tous nos invités et vous pourrez vous faire une opinion, intervenir et discuter avec eux de leur choix, ou peut-être du fait qu'ils ne sont pas d'accord avec vous. Et à la fin, je rappelle que si vous avez changé d'avis et si enfin vous voulez vous montrer nu devant votre compagnon, eh bien vous serez derrière cette porte. Sinon, si vous persistez dans votre refus, eh bien vous resterez en coulisses et naturellement, vous nous direz pourquoi. Alors, nous allons poursuivre cette discussion avec nos prochaines invitées. Ce sont 2 femmes et elles ne comprennent absolument pas justement qu'une femme refuse de se montrer nue devant l'homme qu'elle aime. Je vous propose d'accueillir Mélinda et Véronique. Véronique, bonjour. Mélinda, vous avez 21 ans, vous avez un petit ami, vous êtes étudiante. Véronique, vous avez 41 ans, vous êtes célibataire, vous avez 2 enfants et vous êtes fonctionnaire. Quel choix doit faire Sandrine, d'après vous? Pour moi, elle doit faire le choix de se mettre nue devant son mari. Pourquoi? Parce que je pense que quand
que je pense que quand on s'aime, on ne doit rien se cacher, surtout pas le corps, parce que... Et les complexes? Les complexes, je pense que c'est à lui à l'aider à ne plus les avoir. C'est aussi son rôle. Parce que je pense que, je me rappelle plus trop. Sébastien, je pense que c'est à Sébastien à lui faire valoir qu'elle est belle, en plus, on la voit, c'est quelqu'un de charmant qui lui dit. Donc, c'est important qu'il le lui dise et qu'il lui montre qu'elle est belle et que lui, il aime telle qu'elle. De toute façon, s'ils sont mariés depuis 2 ans, je pense que c'est pas que pour le corps, c'est parce qu'il aime et parce qu'elle a plein d'autres choses pour ça, quoi. Melinda? Moi, je pense sérieusement que ça peut gâcher un couple de ne pas se montrer et qu'il faut accepter que quand on aime une personne, on la trouve belle de toute façon, que les défauts du corps y passent. Et, je veux dire, il n'est pas là pour la juger, il n'a pas de jugement dans les yeux, il va la regarder, il la trouve belle. Pourquoi ça peut gâcher un couple? Je pense que ça peut créer une frustration. Mais sincèrement, toutes les filles sont toujours un petit peu complexées, plus ou moins. Hein. Vous n'avez pas de temps en temps envie de vous cacher, de ne pas vous montrer? Non, je pense que vous quand vous êtes avec ça quelqu'un qui vous aime, vous n'avez pas envie de... Si vous aime pour ce que vous êtes, par exemple, vous prenez quelqu'un comme moi, je ne pense pas que je sois Miss France, et l'homme qui m'aime, il ne m'a jamais dit « va te cacher », il me dit « je suis belle ». Donc s'il me le dit... Il y a plein d'autres personnes qui ne me le diront jamais. Mais si lui me le dit, c'est parce qu'il m'aime pour autre chose. Vous avez toujours pu vous montrer votre corps? Non, ça a été difficile, ça a pris du temps. Et c'est justement les hommes qui m'ont aidé à le montrer, parce que ma famille m'a jamais aidé à ça, et c'est les hommes qui m'ont aidé à le montrer, mon corps. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, les hommes, pour que enfin vous acceptiez de vous montrer nu devant eux? Le premier, il m'a dit « tu vas pas garder ton t-shirt toute ta vie ». Et ça a suffi? Ça a suffi parce que la manière dont il a dit, le moment où c'était, ça voulait dire que c'était important pour nous, pour ce qu'on avait à vivre et qu'effectivement, le t-shirt, il ne fallait pas le garder toute sa vie. Et en plus, j'entendais un petit peu les stratagèmes qu'elle faisait pour aller se planquer, machin. Que tout ce qu'ils ne partagent pas, j'ai entendu l'histoire du bain. Je pense que tous ces stratagèmes-là, c'est une perte de temps pour autre chose, quoi. Sandrine, vous entendez Véronique, elle vient de dire qu'elle n'était pas Miss France et qu'elle avait mis un peu de temps à s'accepter et à accepter surtout de montrer son corps nu devant les hommes. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Tout d'abord, moi je mets pas de t-shirt, je mets des pyjamas avec des lapins. Je mets pas de t-shirt, ni de body, ni de caleçon. Mais Attendez, est-ce que c'est plus sexy qu'une nuisette, un pyjama avec un lapin? Parce que j'ai assorti mes pantoufles aussi. Ah non. Mais ça, c'est mignon au début, le pyjama avec les lapins, mais bon... Mais pourquoi vous commenceriez pas, plutôt que de vous mettre nu tout de suite, de prendre des tenues qui soient très sympas et un peu, qui soient pas un pyjama avec un lapin, mais des trucs un peu sexy, un peu sympa déjà dans un premier temps. Ça serait peut-être un passage, c'est peut-être dur effectivement, je sais pas, de passer d'un pyjama avec un lapin à la nudité complète, mais passer par des tenues plus sexy, par des lumières tamisées, par... Parce que je veux pas qu'on voie mes jambes. Donc le pyjama, c'est l'avantage, c'est qu'on est couvert du haut jusqu'en bas. Et on peut se cacher. Vos jambes, elles ont quoi, Sandrine? Mais je me trouve énorme. Donc, ouais. Au toucher, elles sont comment, ces jambes? Elles sont douces, elles sont belles. Ça n'a rien à voir. Non, parce que ce que j'allais Sandrine, dire, vous si tu le continuez connais à pas par les réfléchir yeux, tu le connais par les mains. Hein? Ah oui, je le toucher. Eh ben voilà, donc déjà, il le connaît bien. Parce que si on ne le connaît pas par les yeux, déjà, on le connaît par les mains. Et je crois que c'est... Mais ça manque quand même, à quelque part. Ah non, ça, j'en doute pas. De voir, quand même. On va accueillir notre prochaine invitée. Elle est très complexée par son poids, justement, puisque vous en parliez, Sandrine. Elle souffre de ne pas arriver à se montrer nue devant son compagnon. Elle va nous expliquer pourquoi. Je vous propose d'accueillir Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Stéphanie, Bonjour. vous avez 24 ans, vous avez donc un petit ami, vous êtes employée dans une société d'autoroute. Oui. D'après vous, quel choix doit faire Sandrine? Moi, je pense qu'elle devrait rester en coulisses, mais en faisant des efforts aussi. C'est-à-dire? Par derrière. Ah non C'est vrai que je suis comme elle. Je suis exactement comme elle. C'est pas évident. Bon, moi, c'est surtout mon poids qui me bloque. Bon, il y a aussi un peu de pudeur, mais il y a beaucoup le poids et c'est vrai que c'est pas facile. Qu'est-ce que vous faites des stratagèmes aussi, vous, par rapport à votre petite amie, pour pas vous montrer nue?
La porte fermée à clé de la salle de bain, ou s'il a le malheur, si j'ai oublié de la fermer, s'il a le malheur de venir et puis d'ouvrir la porte, je me mets à crier. Je lui dis non, va-t'en, sors, je veux pas que tu me voies. C'est vrai que je fais des efforts aussi. Le plus qu'il m'a vu, c'est en nuisette. Oui. Parce que j'essaye aussi, soutien-gorge, mais c'est pas évident. J'ai déjà essayé, mais dès qu'il pose son regard sur moi, je peux pas. Culotte soutien-gorge, vous avez jamais réussi? Non. Pourquoi ça vous ennuie tant? C'est le regard qu'il pose sur moi. Pourtant, il me dit. Mais il vous aime, hein? Oui, voilà, c'est ce qu'il me dit. Il me dit je t'aime comme tu es. Mais j'ai ce complexe et ça me gêne beaucoup. Alors, vous avez entendu Véronique. Oui. Elle est passée outre tout ça. Ça fait longtemps que tu es avec lui? Oui, ça fait un petit moment maintenant, mais je peux pas, je sais pas. En plus, tu as la chance de te dire que quand il t'a connu, toi, il savait comment tu étais. Donc, si tu as choisi, déjà, il t'a vu par ton physique. Bon, je suppose qu'il t'a pas choisi que pour ça, parce que tu as autre chose derrière. Mais s'il reste avec toi, c'est qu'il sait qui tu es, comment tu es. Et... Ah oui, tout à fait. Mais je vais vous dire quelque chose. J'ai eu 15 kilos de plus. À 15 kilos de plus, j'étais très complexée dehors. Je me suis jamais cachée devant mes petits amis. Ils sont jamais partis en courant parce que ils sont... Et puis, je crois que moi, le plus beau compliment qu'on m'a fait, c'est il y a, je sais plus, quelques années où j'étais encore plus grosse que maintenant. J'avais 30 kilos de plus que maintenant. Et c'est un médecin qui me l'a fait. Il m'a dit, au bout de 5 minutes qu'on est avec toi, on oublie ton poids. Donc si toi, tu l'oublies, les autres, ils l'oublient. Oui, mais c'est... C'est vrai, mais c'est vrai que c'est pas facile non plus par rapport au regard des autres à l'extérieur. J'y arrive pas. C'est pas facile. Mais là, c'est pas à l'extérieur. Non, mais en plus, donc déjà le regard des autres à l'extérieur envers moi, je supporte pas. Donc là, en plus, mon ami, des fois, je sais pas, son regard, ça, j'ai l'impression qu'il me dévisage. Je sais très bien qu'il me dévisage pas, mais pour moi, il me dévisage, donc je supporte pas. Il en souffre de cette situation? Pas spécialement. Je lui ai expliqué, on en parle, on en discute de temps en temps. Mais il n'a jamais voulu soulever les couvertures, non? En voici, c'est pareil. Bonjour, monsieur. Bonjour, Evelyne. Comment ça va? Très bien, je suis très heureux de vous voir de près. Moi aussi. Parce que, oui. Vous avez une belle chemise bleue. Ah oui, c'est pour. Je vous vois souvent à la télévision, mais je pense que vous voir de près, c'est un bonheur. C'est gentil. C'est très bien. Je le pense sincèrement. Je me doute, sinon vous ne me le diriez pas. Merci, c'est gentil. Alors, je voudrais poser une question déjà à Sandrine et à l'autre jeune fille dont j'ai oublié le prénom. Alors, Sandrine, vous nous entendez, hein? Oui. Est-ce que vous avez essayé de trouver l'origine? L'origine, je comprends très bien la pudeur, beaucoup de femmes sont pudiques, mais il y a une origine. Est-ce que dans votre jeunesse, est-ce que vos petits copains avant ou à l'école vous ont, dirons-nous, fait des colibés ou des réflexions désobligeantes? Est-ce que c'est un peu l'origine de cette pudeur, je dirais, extrême? Non, non. Mais je pense que c'est pendant la période de l'adolescence où on commence à découvrir son corps et à s'affirmer que je pense que j'ai pas réussi à aller dans le bon sens. Dans le sens à accepter mon corps, puisque j'accepte toujours pas. Oui, mais vous avez l'air de prendre dans votre compte tout le problème. C'est-à-dire, c'est uniquement moi, ce n'est pas mon compagnon. Et je pense qu'il faut partager. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Non, je pense qu'il faut qu'elle partage parce que son compagnon, c'est peut-être son regard ou le sien. Vous avez peut-être peur de son regard. Donc, il y a le regard de l'un sur l'autre et je le vis avec mon épouse. C'est que le regard... Comment ça, vous le vivez avec votre épouse? Je la regarde, il faut que j'ai un regard, dirons-nous, non pas inquisiteur. Il faut que j'ai un regard qui la mette en confiance. Il faut qu'elle soit en confiance. Vous pensez que Sébastien, il ne fait pas tout à fait ce qu'il faut? Ah, je ne sais pas, mais c'est peut-être là qu'il faut chercher. Ou alors, effectivement, si elle ne s'aime pas au point de ne pas se montrer, je pense qu'il y a quelque part, on a toutes dans notre cerveau une petite boîte à soucis, une petite boîte, je dirais, trop pudique. Là, il faut chercher ce qui se passe dedans pour la remettre en route. Sandrine, elle va chercher dans sa boîte à soucis, alors elle nous dira peut-être en cours d'émission si elle a trouvé la raison de tout ça. Elle n'a pas essayé de se faire aider par quelqu'un pour comprendre l'origine du problème? Sébastien? Non, je crois pas. À ma connaissance, non. Ouais, mais voir quelqu'un, c'est pas la peine. Enfin, je veux dire, c'est moi, c'est seulement moi. Et c'est vrai que c'est pas, je veux dire, c'était avant que je sois avec Sébastien, et ça a toujours été comme ça. Donc je pense que c'est à moi de trouver le problème
J'espère qu'on va m'aider. Alors justement, Sandrine, vous espérez que ça change et vous allez voir qu'avec notre prochain invité, il faut changer plutôt quand on est jeune. C'est en tout cas ce qu'il pense, car après, il nous dit qu'on ne change plus. Il souffre en effet depuis des années de ne pas voir sa femme nue. Je vous propose d'accueillir Jean et sa femme Claude-Hélène. Jean-Claude Hélène, bonjour. Bonjour. Jean, vous avez 58 ans, 3 enfants. Vous êtes marié depuis 20 ans à Claude Hélène, Oui. qui en a 55. Jean, quel choix doit faire Sandrine? Oh, bah, la porte. Être à la porte? Ah bah oui. Oui, c'est clair. Pourquoi? Dans mon esprit, c'est très clair parce que il risque de se passer une chose dans l'avenir. Là, je parle en tant qu'homme âgé de 58 ans. Il risque de se passer une chose dans l'avenir. Sandrine, j'espère que tu m'écoutes bien. Sébastien, tu penses qu'un jour, il en aura peut-être pas marre de ne pas pouvoir te voir et te toucher, te caresser? On m'entend là? Est-ce qu'on m'entend? Oui, oui, Sandrine, bien sûr. Ça fait combien de temps que vous êtes mariée avec votre épouse 20 à côté? ans. Non, un peu plus de 20 ans, oui. Et votre épouse est pudique aussi? Oui, elle est pudique maintenant. Et vous êtes, je veux dire, vous êtes toujours ensemble malgré tout? Oui, mais c'est pas pour ça que je vis ça très bien aussi. Vous le vivez par rapport à elle, vous restez conciliant, vous acceptez quand même. Vous n'êtes pas malheureux non plus. J'ai beaucoup de mal à accepter, j'en souffre personnellement. Alors Jean, racontez-nous justement, en 20 ans de mariage, combien de fois vous avez vu Claude Hélène nue? Ah, combien de fois, ça, c'est pas quantifiable. Hein. C'est-à-dire? Je peux pas dire une fois ou 20 fois ou 10 fois. Je peux dire simplement qu'au début, qu'on s'est connus, qu'on s'est fréquentés, elle était un petit peu moins pudique qu'aujourd'hui. Un petit peu moins pudique. Ah, C'est-à-dire que ça ne s'est pas arrangé. C'est grave ça. Ça veut dire Qu'est-ce que qui s'est quelque part, passé? vous êtes peut-être la cause. Si elle était moins pudique, en vous connaissant, elle devient plus pudique. Ça veut dire quoi, ça? Eh ben, je ne sais pas, au contraire, parce que c'est la confiance dans le couple qui fait qu'on devient Oui, de tout moins à en fait. moins pudique. Et qu'est-ce qui a fait que madame est devenue plus pudique alors qu'elle était avec vous? Claude Hélène, qu'est-ce qui s'est passé? Là, je pense que c'est elle de répondre. Il s'est passé que j'ai vieilli, comme tout le monde, et qu'il s'est passé 30 ans. C'est l'âge qui vous Oui. complexe? Qui me complexe, non, parce que je n'ai pas franchement peur de vieillir. Je sais que tout le monde vieillit. Mais c'est le regard que j'ai sur moi et que j'ai l'impression de renvoyer aux autres. Et le regard que j'ai sur moi n'est pas du tout agréable. Attendez, j'arrive pas à comprendre. Pourquoi? Est-ce que parce que vous avez pris de l'âge, vous acceptez moins qu'avant? Parce que je suis passée par des fluctuations de poids. De taille, non, mais de poids, oui. Et ça laisse des traces, surtout quand on vieillit. Et ce regard sur moi, je ne l'accepte pas. Donc je ne pense pas que, dans ma tête, je n'imagine pas que lui puisse l'accepter. Et vous l'acceptez ou l'acceptez pas, ces changements de poids? Vous pensez que c'est terriblement affreux, ce qu'il y a à voir? Ah, moi, pas du tout. Moi, pas du alors, tout. Ça fait quand même 20 ans qu'il est là. Je veux dire qu'il ne reste pas 20 ans avec vous. Oui, je pense que c'est au-delà de votre... Mais Attendez, 20 je ans, trouve c'est ça pas- formidable. Je trouve ça formidable qu'il soit avec moi. Et monsieur se cache? Non, pas du tout. Donc monsieur a changé en 20 ans. Moi, j'ai changé aussi. Donc monsieur a changé en 20 ans. J'ai changé aussi, j'ai du surpoids Est-ce aussi. que ça vous dérange qu'il ait changé en 20 ans? Non, non, pas du tout. Alors pourquoi Non, il voulez-vous est comme que ça. l'inverse soit... Pourquoi voulez-vous que vous, ça le dérange si vous, ça ne vous dérange pas? Parce que je comprends très bien sa façon d'être. Je l'admets, puisqu'il est comme ça. De toute façon, on ne va pas rapetisser l'Everest. On ne changera pas mon mari, ça c'est clair. Mais moi, par contre, le regard que j'ai sur moi, et ce que je ressens quand je me vois, et qui franchement n'est pas amical, quand je rentre dans la salle de bain, il y a évidemment malheureusement une glace juste en face de la baignoire. Je me dis des amis, je fais oh berk, c'est pas possible. Ah ouais, mais je crois que c'est une différence. Alors je crois qu'il y a non, mais c'est pas. Quelquefois, les gens m'ont dit, oh, tu nous dis que t'es pas belle pour qu'on te dise que t'es belle. Alors ça m'est complètement inconnu. Ah non, mais je crois qu'il y a une différence entre se voir dans la glace et se voir à travers de l'homme qu'on aime. Des yeux. Par exemple, moi, honnêtement, si je dois être honnête, quand je me vois dans la glace, je me dis pas, oh, mon Dieu, que t'es belle et tout. Non, je me dis pas ça, et loin de là. Mais par contre, c'est le regard de l'homme que j'aime, et quand lui les pose sur moi, là, je me trouve belle dans ses yeux à lui. Absolument. C'est dans son miroir à lui. Et tout à fait d'accord. C'est pas quand moi, je Bravo. me regarde dans la glace. Bravo. Moi, demain, vous me mettez devant une glace, je vais pas dire... Je trouve ça formidable, je trouve ça merveilleux, parce que moi, je n'ai pas réussi à franchir ce pas, parce que je voudrais lui offrir... Vous ne vous trouvez j'allais pas dire belle ce dans qu'il y a les yeux de Jean? Dans les yeux de Jean, si, puisqu'il me le dit depuis 20 ans,
j'ai l'impression qu'il parle à quelqu'un d'autre. J'ai toujours tendance à regarder s'il y a quelqu'un derrière moi, parce que j'ai pas l'impression que c'est à moi qui Qui souffre le plus de cette situation dans votre couple? Je pense que Jean en souffre énormément affectivement, puisque c'est au jour le jour. Qu'est-ce qui vous ennuie justement, Jean, dans le fait qu'est-ce qui vous ennuie le plus dans le fait de ne pas avoir vu votre femme nue? Dans les relations intimes, dans les moments intimes, dans les moments de tendresse, je crois que c'est un plus, en fait. Bon, que si on voit sa femme avec la robe de chambre fermée jusque-là, et puis si on vient gentiment lui déboutonner sa robe de chambre, qu'elle fait non. Puis ça limite aussi les relations. Ça le fatigue. Non, mais c'est clair parce que ça les limite. Et puis il n'y a plus de spontanéité, puisque s'il faut attendre que pendant 2 heures, il vous convainc d'enlever le haut, puis le bas, puis bon, à la fin, on dort façon, finalement, on fera ça il va demain. fatalement s'endormir avant, ou moi j'ai trouvé la parade, je me couche longtemps après. Non, mais je veux dire, c'est clair, évidemment. C'est un peu mon problème, hein. Mais moi, personnellement, je sais qu'avec mon copain, on prend nos douches ensemble, on adore s'allonger l'un à côté de l'autre. C'est juste des moments de tendresse. Je veux dire, il n'y a vraiment aucun sous-entendu, on est bien. Donc déjà, je pense que pour Sandrine, pour le couple, c'est vraiment dommage de ne pas partager des moments comme ça, parce qu'on est vraiment en paix. Et si vous les avez offerts à votre mari et que vous êtes devenu pudique, je pense que c'est aussi dommage pour vous de les avoir perdus. On va poursuivre cette discussion avec notre prochaine invitée. Elle n'arrivait pas à se montrer nue devant son compagnon. Enfin, plutôt devant ses compagnons. Grâce à son nouveau petit ami, eh bien, elle a réussi à dépasser ses complexes. Je vous propose d'accueillir Julie. Alors Sandrine, je pense que ça devrait vous intéresser parce que Julie a réussi à changer et elle va nous expliquer comment dans quelques instants. Julie, vous avez 21 ans, vous avez un petit ami, donc vous êtes étudiante. Ouais. Tout d'abord, quel choix devrait faire Sandrine ? Sandrine devrait être derrière la porte parce que... j'ai eu le même problème, je sais comment ça fait souffrir de ne pas pouvoir se montrer, c'est une frustration énorme. Et si elle ne fait pas le pas, elle va en souffrir encore le reste de sa vie. C'est vraiment un cercle vicieux. Alors, quel a été le déclic ? Pardon ? Quel a été le déclic ? Le déclic, c'est que j'ai changé de petit ami. J'avais un petit ami qui ne me mettait pas du tout en confiance. Il m'a dit qu'il m'avait vue sans que je m'en aperçoive, qu'il me trouvait belle. Et là, je me suis dit, bon, bah, si je suis belle, alors bon... Moi, je me trouvais toujours pas belle, mais lui, voilà, je me trouvais belle à travers ses yeux. Ouais. Donc, Sébastien, vous avez déjà dit à Sandrine que vous la trouviez belle ? Tout le temps, je le dis souvent. Bah alors pourquoi ça marche pas avec Sandrine ? Bah, elle dit, oh bah non, c'est pas vrai. Sandrine, vous dites non ? Oui, je dis non. Oui, vous dites non, c'est-à-dire ? Elle dit non. Que je me trouve pas belle. Non, mais est-ce que Sébastien vous a déjà dit qu'il vous trouvait belle ? Oui, il me l'a déjà dit. Et alors, ça marche pas ? Bah non. Mais peut-être qu'il faudrait déjà que tu essayes de ne pas penser à te dire « moi, je ne me trouve pas belle », tu dis « je ne me trouve pas belle, c'est pas grave », mais l'homme que j'aime me trouve belle, donc je vais penser à lui. Et je vais essayer de faire un effort pour lui au départ. Et petit à petit, tu vas prendre sûrement confiance en toi. C'est-à-dire que dans un premier temps, tu ne regardes pas dans une glace ou quoi que ce soit, tu te dis juste « bon, je rentre dans la chambre et puis je vais le laisser faire à petite dose ». Parce que même si tu es derrière la porte tout à l'heure, ce que j'espère, je pense que tu ne pourras pas du jour au lendemain que tout change. Mais ça veut dire que tu accepteras de changer et lui va t'aider. C'est sûr que tu as une grande part à faire pour l'aider. Mais c'est à travers ses yeux déjà qu'il faut que tu acceptes quand il te dit que tu es belle. Oui, mais moi, Julie, qu'est-ce que vous avez envie de conseiller à Sébastien ? Bah, je pense qu'il faut continuer à lui dire qu'elle est belle, parce qu'en plus elle est belle. Elle est même pas grosse. Moi, je vois pas de défaut, mais même si elle se dit que toute nue, elle est pas belle, mais personne se trouve beau de toute façon. Personne se trouve vraiment parfait, parce que les images qu'on nous donne à la télé, c'est des images qui sont truquées à l'ordinateur. Personne n'est parfait comme les filles qu'on voit à la télé. Est-ce que vous pensez que Sébastien devrait un peu la forcer ? Ben, un petit peu, oui. Il vous a forcé, votre petite amie, un peu ? Oui, ben, un peu dit, s'il te plaît, un peu harcelé, quand même pas trop, parce que sinon ça frustre encore plus. Mais il m'a quand même un peu forcé. Et au bout d'un moment, on se dit qu'on est fautif. Mais vous sentiez que c'était pas de la chose. curiosité, c'était de l'amour. Oui, tout à fait. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Louisette. Alors, je voudrais poser une question à Sandrine. Alors, Sandrine, vous nous entendez ? C'est Louisette pour vous.
Voilà. Je voudrais savoir pourquoi vous êtes, bon, vous allez être complexé, vous vous mettez en maillot de bain. En maillot de bain, on voit une grande partie de votre corps. Déjà, il n'y a plus grand-chose à enlever. Hein. Ça dépend du maillot quand même. On n'a pas vu le maillot de Sandrine. Quand même, il n'y a pas grand-chose à enlever, quoi. Voilà. Bonjour Louisette. En fait, mais j'étais en maillot de bain parce que j'étais enceinte, donc j'avais un gros ventre, donc j'avais l'excuse d'être pas jolie, quoi. Donc c'était la seule fois qu'il m'avait en maillot de bain parce que j'avais un gros ventre. Oui, d'accord. Mais quand même, vous mettez en maillot de bain d'habitude ou non? Ah non. Ah bon, alors non, j'avais pas. Oui, alors là, oui, oui, alors je comprends mieux. Tu as fait un grand pas en étant là aujourd'hui, parce que quand même, c'est quelque part se mettre à nu d'être ici. Je veux dire, même si c'est pas physiquement, c'est quelque part quand même se mettre à nu d'être ici. Qu'est-ce que ça vous apporte justement, Sandrine, d'en parler? C'est un soulagement. Vous qui êtes pudique et complexée. Ouais, c'est clair. Ouais. Mais c'est un soulagement et je pense que ça permet aussi, par le biais de l'émission, d'en parler quelque part avec Sébastien de ce problème. Puisque quelque part, je suis malheureuse, j'en vis mal. Parce que c'est tout un stratagème, c'est une perte de temps. Je veux dire, j'ai envie d'aller me baigner, j'ai envie d'aller à la piscine, même si je suis une baleine dans l'eau. Mais non. Baleine, oui. Bon, on verra peut-être cette fameuse baleine, hein, qui est peut-être un charmant dauphin derrière la porte tout à l'heure. Vous avez encore tout le temps de l'émission pour voir si vous allez évoluer dans votre choix, Sandrine. Et en attendant, on va poursuivre cette discussion avec notre prochain invité. Et cette fois, il s'agit d'un homme. Alors, on a toujours entendu des femmes jusqu'à présent qui étaient complexées, qui ne voulaient pas se montrer nues devant leurs compagnons. Eh bien, voici donc un homme qui, lui non plus, ne veut pas se mettre nu. Il s'agit de Cédric. Il est extrêmement complexé par les cicatrices qu'il a sur son corps. Et il va nous expliquer comment se passe sa vie au quotidien. Je vous propose de l'accueillir. Cédric. Cédric, bonjour. Cédric, vous avez 26 ans, vous êtes styliste, vous êtes célibataire. Alors d'après vous, quel choix doit faire Sandrine? Moi, j'ai aucun conseil à lui donner, mais je pense qu'elle devrait se mettre derrière la porte à la fin de l'émission. Vous pensez donc qu'elle devrait changer de choix? Je pense qu'elle devrait changer de choix. Ça ne se fera pas en 1 heure, c'est sûr, mais je pense qu'elle devrait essayer au moins d'aller de l'avant. Et pourtant, vous-même, vous ne vous mettez jamais nu? Non. Pourquoi? Parce que tout simplement, à l'âge de 14 ans, j'ai développé de l'acné sur le torse et sur le dos, et je pense que beaucoup de garçons doivent se reconnaître parce que c'est assez fréquent. Et si vous voulez, le regard des autres a fait que j'ai vraiment complexé. Et depuis ce temps-là, je n'enlève pas mon t-shirt, je ne vais pas à la mer, et j'ai envie de changer pourtant. Donc c'est pour ça que j'ai envie que Sandrine soit derrière la porte à la fin de l'émission, parce que je crois qu'on s'empêche de plein de choses. Vous avez tenté de changer? Oui, à plusieurs reprises, j'ai tenté de changer, mais non, quoi. Les cicatrices de l'acné, c'est trop insupportable. Et puis, pour moi, c'est un tue-l'amour. Je veux dire, j'aime la personne avec qui je suis, et j'ai pas envie de lui imposer les cicatrices de mon corps et ma maigreur. Et cette personne n'a jamais réussi, justement, à vous faire changer d'avis? Pas trop. Si, une fois, on a pris un bain ensemble, il n'y a pas longtemps, il y a un mois en arrière. J'en garde un super souvenir. C'est pour ça que je répète que j'ai envie de changer. Mais c'est pas facile quand même. Et vous croyez que vous êtes le seul, vous croyez que vous êtes le seul dans cette situation? Non, je ne suis pas le seul dans cette... piscine, pourtant, ils ont aussi un problème. Oui, mais ceux qui vont à la piscine et qui ont un problème, c'est qu'ils n'en ont pas honte, ils n'ont pas développé un complexe. Si, moi, je ne vais pas à la piscine parce que j'ai honte de mon corps. C'est vrai qu'on pense ça, on a l'impression que le regard des autres, que le regard qu'on a sur soi est le même que le regard des autres. Et si les autres vous disent le contraire, eh bien, on n'a pas l'impression qu'on s'adresse à nous-mêmes, oui. ou on veut donner le meilleur de nous à celui qu'on aime, c'est normal. Puis il ne faut pas oublier qu'on dit que l'amour rend aveugle, d'accord? Ça rend mon ami aveugle parce que je vous dis, moi je ne suis pas beau à poil. Justement, donc, pour elle, t'es le plus beau. Pour elle, t'es le plus beau quand tu prends... C'est quoi le thème de La Belle et la Bête? À la fin, elle le trouve magnifique, alors que c'est une bête, ça devient mais pas à la charmant. fin, il se transforme en prince charmant. Hein. Oui, mais à ses yeux, à elle. À ses yeux, à elle. Moi, j'ai été grosse, j'étais énorme. Moi aussi, je me trouvais énorme. J'ai eu des vergetures. Il y a des gens qui m'ont dit oh, on dirait des écailles. Eh ben, je vais quand même à la piscine. Je vais quand même à la piscine, même si ça m'a vraiment fait du mal. Hein, ce genre de truc, ça fait vraiment mal. Ouais. Alors, on va poursuivre avec notre prochaine invitée. Elle pense que le corps n'est pas fait pour être caché. Et pour cause, elle est naturiste. Je vous propose d'accueillir Jo. Bonjour Jo, vous avez 52 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants. Oui. Alors d'après vous, quel choix doit faire Sandrine? Eh bien, je propose à Sandrine de pousser la porte, parce qu'elle va rater du temps.
quoi. Parce qu'il faut dire que la vie est trop courte pour s'embêter avec des préjugés. Elle passe à côté de beaucoup de choses, d'un certain bonheur dans son couple, et ce serait dommage qu'elle passe à côté de ça. La vie est trop courte, il faut en profiter au maximum. Voilà. Est-ce que vous qui passez beaucoup de temps nu, pas beaucoup quand même. pas mal de temps quand même, puisque vous êtes naturiste. C'est vrai que. Est-ce que vous comprenez que nos invités passent leur temps, eux, à se cacher, Non, je ne comprends pas du tout. Je trouve ça vraiment aberrant parce que moi, je pars du principe que nous sommes des êtres humains, nous sommes nés comme ça. Je trouve que, bon, ça c'est la nature. On est comme on est bien, on n'est pas bien, on a des défauts, on n'a pas de défauts. Il faut vivre avec, on ne va pas s'arrêter à ça. Il y a beaucoup de choses, d'autres choses plus importantes. Parce qu'il ne faut pas être parfait physiquement pour être naturiste. Pas du tout. Moi, je peux vous dire, bon, c'est vrai que j'ai une chance, je suis désolée d'être comme je suis. Mais je ne suis pas parfaite moi non plus. Je peux dire par exemple que je n'ai pas beaucoup de poitrine, je suis comme Jane Birkin, bon, ça ne m'a jamais dérangée, il faut faire avec. Et puis bon, par rapport à mon compagnon, il m'a mis beaucoup à l'aise du départ, ce qui fait que j'ai fait du naturisme très tôt, mes enfants également, ils étaient petits, à 3 ans, et moi, je dis que c'est la nature, on doit accepter son corps tel qu'il est et pas en faire un drame. Alors, quel conseil, justement, vous pourriez donner à tous nos invités qui refusent de montrer leur corps? Moi, je ne m'arrête pas du tout à ce genre de problème. S'enfermer dans la salle de bain, je trouve ça complètement aberrant. On perd du temps. On perd du temps, il y a tant de choses à côté. Pourquoi s'arrêter à des petits problèmes comme ça? Ce sont des petits problèmes. Enfin, visiblement, c'est un gros problème quand même. Oui, mais c'est facile quand tu n'as pas un corps qui est meurtri. Je veux dire, est-ce que tu serais sorti un lendemain de varicelle aller faire du naturisme? Tu n'aurais pas eu honte de montrer tes croûtes? Évidemment. Oui, mais imagine que moi, je vis ça depuis l'âge de 14 ans. T'imagines, l'acné, ça fait exactement la même chose. Je pars du principe que c'est la nature. Pour moi, Dieu nous a créés comme ça. Alors, on est né, on est comme ça. Vous n'allez pas faire toute votre vie, gâcher votre vie avec ces problèmes-là. Déjà, je sais très bien que c'est à moi de commencer à m'aimer, d'accord, hein, mais je pourrais commencer à m'aimer quand mon corps sera guéri. Or, je ne peux pas prendre de médicaments, je fais des allergies, donc je ne peux pas me soigner. Ce n'est pas faute d'avoir essayé, mais je ne peux pas me soigner. Je veux dire, si demain j'ai l'opportunité d'avoir une peau neuve, mais alors à ce moment-là, je viendrai avec vous à la mer en France. Bien sûr, voilà. Il n'y a pas de problème. Le rendez-vous est pris. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Sophie. Enchantée, Sophie. Je voulais poser une question à Sandrine. Sandrine, vous nous entendez toujours? Je vous entends toujours. Sandrine, est-ce que tu as déjà vu ton mari nu? Ah mais oui, lui il est you-you. Hein. Est-ce que donc tu prends plaisir à le regarder? Tu aimes le regarder? Oui. Et pourquoi alors ne pas lui offrir ce même plaisir par amour, en lui montrant ton corps? Est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre à ce niveau-là? Et lui, il est bien dans sa peau, il accepte son corps, alors que moi, c'est complètement le contraire, quoi. Je veux dire, à partir du moment où on n'est pas bien dans son corps, on ne peut pas le montrer. Il y a du dégoût. Et j'ai peut-être peur de le perdre, justement, par rapport à ça, parce qu'on me dit, en voyant véritablement nu, peut-être qu'il ne va pas aimer et il peut fuir. C'est peut-être stupide. Sébastien? Non, puisque moi, je l'ai déjà touché, Sandrine. Donc, oui, mais toucher... Ça vous a dégoûté, puisque Sandrine a employé un mot très fort, elle dit dégoût. Oui, j'ai fait un enfant avec elle, ça veut dire que quand même, j'ai l'intention de vivre assez longtemps avec elle. Alors, Sandrine? Ouais, mais c'est tellement profond que... Je sais pas. Je sais mais plus. Sandrine, quand vous êtes ensemble, tu ne te regardes pas. C'est Sébastien qui te regarde. Oui. Lui aime bien te voir. Lui t'aime. Lui aime ton corps. Non, il l'a pas vu. Oui, mais moi je comprends. Oui, mais il aime ton corps. Elle s'imagine, et c'est ça qui la bloque. Au bout de 20 ans, moi, je n'ai pas encore réussi. J'essaie, je fais des efforts. Généralement, quand j'achète des sous-vêtements très jolis, je les mets dans un paquet. Je dis, mon mari, tiens, je t'ai fait un cadeau. Vous ne les mettez pas? Vous ne montrez pas? Oui, mais vous ne vous montrez pas. Je les mets. Elle les porte, mais je n'en profite pas. Je les porte, mais disons, quand je les enlève très vite et je me file au lit vraiment... C'est de l'égoïsme. Non, si. non, enfin, lui, il pense, oui, mais pour moi, c'est le contraire de l'égoïsme. Je n'ai pas envie de lui faire partager quelque chose que je ne trouve pas bien. Je voudrais lui offrir quelque chose de formidable. Vous ne trouvez pas que ça vous limite en plus que bon, vous faites des voyages, vous faites des choses ensemble, vous avez l'air d'être un couple uni depuis 20 ans, 3 enfants. Je veux dire, c'est pas rien.
Surtout à l'heure actuelle, c'est pas rien quand même. Tout C'est une à fait. valeur sûre. Et tout à fait, je dois Et dire vous ne trouvez pas pour que lui vous vous limitez sur d'autres choses? Vous pourriez. Donc là, je pense que vos enfants, je ne sais pas quel âge ils ont. Bah, ils sont très vieux, j'allais dire. Pardon. Ils sont 33, 34, 35. voilà. Donc vous allez vivre une vie à deux. Vous ne trouvez pas que vous pouvez vous offrir d'autres choses que. Oui, j'essaie de le faire, mais pour moi, c'est vraiment. À la limite, offrez-vous une deuxième jeunesse? Très dur. Ben, c'est ce que j'essaie de faire. Je faisais 90 kilos, je suis redescendue à 70. C'est très très dur à mon âge. Je louchais affreusement, je me suis fait opérer. Je louche, je pense, beaucoup moins, ou tout au moins je reloucherai un jour. Pour l'instant, je ne louche pas plus. vu, hein. Je n'ai même pas remarqué. Mais avant, j'en parlais. Je mettais ça au nez des gens. Une fois, je leur avais dit que je louchais, que j'étais affreuse en louchant et qu'ils ne pouvaient pas dire plus fort que moi parce que je faisais toujours plus fort qu'eux. Donc, ça me mettait un... Et moi, je rajoutais, il y a un couillon qui a épousé cette espèce de bonne femme qui était horrible. Alors là, il le dit gentiment, mais quelquefois, il le dit très sérieusement et avec un peu de colère. Et vous le croyez, bien sûr? Ah bah, je tourne mon nez, ou alors... Le deuxième degré, ça, non. Absolument. Hein, Vous ne pensez pas qu'effectivement, il est un peu en colère après ça? Il est beaucoup en colère. Parce que cette colère, c'est ce qui ressort de tout ce qu'il ne peut pas avoir. C'est pour ça que nous avons choisi de venir. C'est parce que comme on est ensemble depuis 20 ans, je sens chez lui un certain ras-le-bol. C'est pour ça que je voudrais essayer de faire quelque chose. Mais j'ai du mal à attraper la peau de mon cou parce que c'est ce que j'ai de moins gras quand même. Donc pour me tirer en avant, ça c'est dur. Il faut y aller progressivement, par des petits trucs, comme on disait tout à l'heure. Je pense qu'il faut que j'essaie de lui montrer la collection de sous-vêtements que j'ai. Voilà, déjà. Et ça peut être un bon début. Hein. Alors, Sandrine, nous n'allons plus vous voir pendant quelques minutes. Vous allez en effet avoir un moment rien que pour vous, toute seule, pour faire votre choix. Le temps pour nous de recevoir notre prochain invité. Je rappelle que si vous avez changé d'avis, dans quelques instants, nous vous retrouverons derrière cette porte. Ça voudra dire que vous aurez choisi de vous montrer nu enfin dans l'intimité de votre concubin. Si vous persistez dans votre choix, eh bien, vous serez toujours en coulisses et vous nous expliquerez pourquoi. Donc, vous allez donc avoir un moment pour vous toute seule et nous allons donc recevoir notre prochaine invitée. Elle est sexologue et psychologue. Je vous propose d'accueillir Karine Pelletier. Karine Pelletier, bonjour. Vous avez 27 ans. Vous êtes donc sexologue, je vais y arriver, psychologue. Oui, Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités ? La première chose que j'ai envie de dire, c'est que j'entends ici dans les témoignages de beaucoup de personnes qui sont là, beaucoup de peur, beaucoup de honte, beaucoup de culpabilité et beaucoup de frustration aussi de la part des conjoints, beaucoup de souffrance. Je crois que ce qui est important, c'est que tout d'abord, pour se montrer à l'autre, il faut d'abord s'accepter soi-même. Hein. Je crois que c'est la base vraiment du problème. Donc ça passe non pas par l'autre, mais par soi, c'est ça ? Alors justement, comment ça se passe dans les couples dont l'un des conjoints ne veut pas se montrer nu ? Ça peut durer, ça peut... Alors, il y a deux cas de figure, comme on a vu. C'est-à-dire que l'autre, en tant que miroir, dans son regard, va permettre à l'autre de quand même s'accepter, d'accepter son corps et de retrouver un certain sentiment narcissique pour soi. Ou bien alors, le regard de l'autre ne va pas suffire à rassurer l'autre. Là, on a vu un petit peu qu'il y avait deux cas de figure. Quel conseil vous avez envie de donner à Sandrine, Stéphanie, Claude-Hélène et Cédric ? J'ai envie de leur dire qu'il faut qu'elles apprennent à s'accepter telles qu'elles sont. Oui, mais pardonnez-moi de vous dire ça, mais c'est un peu facile à dire. Comment on fait justement pour s'accepter ? Vous qui êtes notre spécialiste. Il faut apprendre en effet à s'accepter tel qu'on est, à s'accepter avec ses imperfections aussi. Et puis ça peut passer par des choses plutôt qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de mise en place de comportements d'évitement. On se cache, on évite le regard de l'autre. Essayer comme ça de dépasser un petit peu ces blocages et si c'est trop difficile, peut-être essayer de se faire aider par quelqu'un d'extérieur. Comment vous expliquez que Sébastien n'arrête pas de dire à Sandrine « je t'aime, tu es belle, je te fais un enfant, tatala », Jean qui n'arrête pas de le dire depuis 20 ans à Claude-Hélène et ça ne marche toujours pas. Comment vous comprenez ça, vous ? Alors si les blocages sont tellement profonds et tellement forts, ça suffit pas. Ça suffit pas. Le regard de l'autre, même s'il est aimant, même s'il renvoie une bonne image, on voit bien, comme disait tout à l'heure Claude-Hélène, c'est ça,
qu'elle ne croit pas que c'est elle, quand elle ne prend pas les compliments. Il faut, dans le regard de l'autre, pouvoir prendre aussi ce qui nous donne de bon pour accéder comme ça à une bonne image de soi. Mais si on ne prend pas, on dit c'est pas moi, c'est pas possible, c'est pas réaliste, alors ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'il y a beaucoup de couples qui sont dans cette situation? Il y en a beaucoup et je voudrais dire aussi, ça me paraît important, qu'il y a beaucoup plus de femmes. Hein. Là, sur le plateau, il y a beaucoup plus de femmes qui ont du mal à se montrer nues. Je crois que ce n'est pas un hasard et que c'est assez représentatif. C'est parce que les femmes sont beaucoup plus fixées sur leur corps que les hommes. Oui, elles sont beaucoup plus fixées sur le corps et notamment à l'adolescence. Hein. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui a parlé de la période d'adolescence qui permet, une période assez longue comme ça, qui permet d'intégrer son corps et son corps aussi en tant que sexué. Hein. Et c'est une période qui ne suffit pas pour dépasser un petit peu les blocages et, dans les cas qu'on a vus là. Bonjour, je m'appelle Sylvie. Je voulais poser des questions à Sandrine. Je ne sais pas si on... Sandrine n'est plus en contact là, elle est en train de réfléchir toute seule, c'est raté. Je voulais savoir, parce qu'elle vient d'avoir un bébé, quand cet enfant voudra aller à la piscine, comment fera-t-elle? Est-ce qu'elle pourra quand même l'emmener? Est-ce qu'elle fera des efforts pour lui? Sébastien, vous lui répondre? Si elle ne change pas après l'émission, c'est moi qui vais l'emmener, je pense. Donc elle ne partagera jamais ses moments de bonheur avec son enfant. Alors là, naturellement, on n'est plus en liaison avec Sandrine, mais on me dit qu'elle est en train de réfléchir beaucoup à ce qu'elle va faire. Est-ce que vous pensez toujours, vous nous avez dit tout à l'heure que vous espériez qu'elle soit derrière la porte, est-ce que vous pensez qu'elle va y être? Avec son caractère, je pense qu'elle va être Ça derrière. fait 2 ans que vous êtes avec elle. Hein? Oui. Donc au niveau de son caractère, je la connais mieux. Je pense qu'elle sera derrière la porte parce que c'est quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant, donc je pense qu'il n'y a pas de problème, elle sera derrière. Et qu'est-ce que vous en pensez, Claude, Hélène, par exemple? Vous pensez qu'elle y sera, vous qui êtes très complexée aussi? Je comprendrais qu'elle n'y soit pas, mais j'espère pour leur couple qu'elle y sera, parce que je me rends compte avec 20 ans de recul que mon mari est malheureux, je suis malheureuse, nous sommes malheureux, donc je ne suis pas un exemple à suivre. Mais je la comprendrai. Véronique, vous qui avez entendu Sandrine et tous nos invités, est-ce que vous pensez qu'elle va avoir réfléchi à ça, mûri tout ça et qu'elle sera derrière la porte? J'espère aussi, je serai un peu dans le même avis que les autres, c'est-à-dire que je pense qu'elle aime son mari et que... Et ça, c'est ce que vous espérez. Mais est-ce que vous pensez qu'elle va y être? Je crois, oui. Déjà, d'être venue ici, c'est un premier pas. C'est énorme d'être venue ici. Vous imaginez? Je veux dire, combien il y a de gens, parce que ce que vit Madame, ce que vit Sandrine, combien il y a de femmes qui le vivent, puisque effectivement, comme dit Madame, il y a plus de femmes que d'hommes qui le vivent, et combien ont la force de venir dans... Attendez, c'est pas rien la télévision, c'est-à-dire qu'il y a ses collègues de bureau, donc déjà, elle a fait un tel pas que je me dis, elle va pas s'arrêter là, quoi. Ça serait vraiment dommage, parce qu'elle a fait le plus gros en venant ici, ça veut dire qu'elle a affronté cette peur face aux autres. Alors qu'en pense le public? Est-ce que vous pensez que Sandrine va être derrière la porte? Sébastien, vous voulez le savoir? Oui, bien sûr, bien sûr. Vous allez vous y rendre dans quelques secondes, mais si jamais elle n'y est pas, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en rentrant chez nous, on en discutera tous les deux. La vie va continuer? Oui, puis en sachant que c'est un problème pour elle, eh bien, je vais essayer de le résoudre tous les deux, et puis pour qu'elle change. Alors, en attendant, on va savoir si elle est là ou pas, et si elle est toujours en coulisses. Je rappelle que ça fait 2 ans que vous vivez avec elle, vous lui avez fait un enfant, et ça fait 2 ans que vous ne l'avez pas vue toute nue. Vous voulez bien vous lever? Alors, Sébastien, ça fait quoi, au bout de 2 ans, de se dire que peut-être que la femme qu'on aime va se trouver derrière une porte, derrière cette porte, et que finalement, le reste de votre vie, peut-être, est là, sur cette porte, derrière cette porte? Ça veut dire que si elle est derrière, c'est qu'elle m'aime beaucoup, qu'elle m'aime, et qu'elle va changer en positif. Cette porte est à vous. Vous l'ouvrez quand vous voulez. Ravi que vous soyez là, Sandrine. Sandrine, on m'a dit que vous aviez très longtemps hésité avant de vous rendre derrière la porte. Qu'est-ce qui vous a fait hésiter? Et qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis aussi? Qu'est-ce qui m'a fait hésiter? C'est que si je
commence à faire cette démarche-là, il va falloir que j'aille jusqu'au bout vis-à-vis de Sébastien. Donc ça m'a fait beaucoup hésiter. Toute nue. Et qu'est-ce qui me fait changer d'avis? Je crois que c'est un peu tous les témoignages de tout le monde. Et c'est vrai que c'est difficile pour moi. Et c'est vrai que j'ai envie pas de m'en sortir, parce que c'est vrai que c'est pas un gros problème comme j'ai pu l'entendre, mais que ce soit plus facile. Quel est l'argument qui vous a le plus touché et qui a été un peu le déclic pour vous faire changer d'avis? Je crois que c'est le témoignage de la jeune fille qui est là-bas et Julie. Voilà, et qui, si elle s'en est sortie, je vois pas pourquoi moi je m'en sortirais pas. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Sébastien? Qu'ils mettent bien des lunettes pour pas trop me voir non plus. Moi, je croyais que c'était pas écrit de lui pas. Et qu'est-ce que vous lui promettez là, sur ce plateau? D'essayer de faire des efforts. Je dis pas que je pourrais dès ce soir malader à nu devant lui, c'est pas possible. Je vais pas mentir, mais d'essayer de faire des efforts. Progressivement, ça peut se faire. Genre en laissant peut-être un peu la porte de la salle de bain ouverte. Tiens, t'as vu, j'ai acheté un Sébastien, nouveau qu'est-ce que soutien vous avez d'or, envie comme ça, de des dire à petits détails Sandrine? comme ça. Je suis très content déjà qu'elle était derrière la porte. Oui. Et on va y arriver tous les deux. Y a pas de problème. Eh bien, c'est tout le bonheur qu'on vous souhaite. Merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix nous parler de votre extrême pudeur. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt.